Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Tamba TV. À l'occasion de la fête de Korité, nous vous présentons tous nos vœux. Mon nom c'est Abdoulaye Déthié Faye. Je suis le délégué départemental de la région de Tambacounda. La Sonaged, parlant de la Sonaged, on dirait que la Sonaged, c'est l'UCG qui a grandi. Et ce qui est au jeune de cette augmentation ou bien de ce grandissement, c'est la volonté du chef de l'État, M. Macky Sall, de mettre tout en œuvre pour que les services qui sont rendus à Dakar dans le cadre de la gestion de la propreté soient rendus dans les régions. C'est ainsi que on est sorti d'une cellule qui était une coordination au niveau du ministère vers une société nationale. Donc l'UCG a migré en allant vers une société nationale qui est aujourd'hui la Sonaged, Société nationale de gestion intégrée des déchets. C'est une volonté du président de la République qui a été magnifiée par tous nos agents et par toute la population sénégalaise. Et aujourd'hui, le ministre de l'Urbanisme, par instruction, a invité notre directeur général, M. Mastia, à installer cette nouvelle structure qui est la Sonaged. Et par rapport à cette installation, moi qui vous parle, j'étais à Dakar. Et au regard de la volonté du président de la République d'amener l'expérience de Dakar vers les régions, ce qui nous a amené à être affectés aujourd'hui à Tamba, afin de pouvoir vraiment rapporter tout ce qui a été à Dakar au niveau des régions. Déjà, les collectivités locales attendaient l'arrivée de la Sonaged. Parce qu'au niveau de Dakar, l'expérience qu'on a eue avec les collectivités locales au niveau de Dakar, nous étions, comme qui dirait, le bras armé ou bien les soldats de la propreté de ces communautés. Parce que qui connaît bien la gestion des déchets, c'est que c'est une charge assez lourde qui pourrait vraiment peser sur le budget même ou bien sur le fonctionnement même des collectivités locales. Et allant dans vraiment l'allègement de cette tâche, le président de la République a vu la nécessité de mettre en place une structure comme la Sonaged, et cette structure vient alléger un peu la charge de la gestion de la propreté dans le niveau communal. C'est ainsi que nous sommes des collaborateurs de ces communes, et les communes sont assez contents, assez accueillants par rapport à la gestion ou bien à la prestation que nous allons offrir. C'est dans ce même lancé qu'aujourd'hui, au niveau de Tamba, vous pouvez nous voir travailler avec une ONG comme COSCA, et qui nous a été présentée par la mairie. Donc c'est la mairie qui nous met en rapport avec ses partenaires pour une meilleure gestion même du cadre de vie. Je vous dire que c'est une gestion assez intelligente et assez intégrée entre la Sonaged et les communes. Dans en ce moment, pour une meilleure appropriation de la population de ce que nous faisons, au niveau de la région de Tamba, nos projets principaux actuellement, c'est le mobilier urbain, qui se promène à Dakar vers des installations dédiées aux ordures, des installations qui sont aux normes, qui sont dédiées aux ordures. Ces installations qu'on appelle soit point propre ou point RN devront être installées ici à Tamba. Et leur installation a déjà été validée. Il ne nous reste plus que le temps d'exécution. Donc, sous peu, vous verrez au niveau de Tamba l'émergence de points propres et de points PRN dans les grandes artères. Aussi, nous ne nous arrêtons pas seulement à ça. Qui connaît Tamba sait que le principal problème de Tamba, c'est le pharo et ce sont les points relais. Donc, nous sommes en étroite intelligence avec les CDQ ainsi que la mairie pour qu'ensemble on trouve des solutions pour les points relais. Donc la solution pour les points relais, comme le credo actuellement, notre credo, c'est zéro déchet à terre. Plus de déchets jetés à terre. Tout doit être containerisé.
Dans l'élan de cette containerisation, il y aura des installations qui seront faites en collaboration avec les CDQ et la mairie pour que tout ce qui est charrette de relais vienne reverser dans des caisses qui seront disposées dans ce sens. Aussi, nous connaissons bien le Faro. Le Faro, comme qui dirait, la population a tendance à en faire un dépotoir d'ordures. Ce dépotoir d'ordures devrait changer en étant soit une surface de promenade, une surface de jardinage, une surface de jardin de sport aussi. C'est ainsi que nous sommes en train de travailler avec la mairie pour le changement. Tout ce qui est espace libéré par la Sonaged sera dans le futur proche aménagé soit en jardin, soit en terrain de foot, soit un espace de sport en général, à savoir le fitness ou quelque chose du genre. Mais nous sommes en train de travailler en étroite intelligence avec comme je dis, la mairie de la commune de Tamba pour qu'on fasse des installations vraiment attrayantes sur tout le long du Mamakunda. Donc ça, ce sont principalement les projets que nous avons pour Tamba d'ici le mois de décembre. Déjà, quand on parle du futur des déchets, le futur des déchets, c'est tout d'abord ce qu'on appelle l'économie circulaire. La magnification de l'économie circulaire, ou bien la vivacité de l'économie circulaire. Quand on parle de l'économie circulaire, c'est tout d'abord aller vers la définition même de ce qui est un déchet. Aujourd'hui, quand on vous dit que ce qui est en fin de vie chez vous, c'est ce que vous considérez comme un déchet. C'est en fin de vie, mais quelque part aussi, c'est une matière première pour une autre personne ou bien pour un autre groupe. Donc, faire la jonction entre la fin de vie chez une personne et la matière première chez une autre personne sera vraiment l'avenir qu'on réserve aux déchets, à la gestion même des déchets. C'est ainsi que peut-être le mobilier ou bien qu'on va placer sera d'abord dans le futur proche un système d'école pour inviter la population au tri. Aussi, on va aller vers les écoles, les inviter à faire aussi, à savoir comment vivre avec les déchets et impulser peut-être le tri à l'école. Mais là, à cet élan, je remercie beaucoup le groupe de sensibilisation qui est ici et qui est en train de faire un travail extraordinaire au niveau des écoles et dans les marchés aussi. Donc, nous allons mettre en place, nous allons accompagner la population à savoir trier, à savoir dissocier les ordures. Cette dissociation de ces ordures permettront de vraiment canaliser maintenant les produits qui vont sortir vers d'autres marchés. Donc, ce ne seront plus des déchets, mais plutôt des opportunités. Parce que de l'ennui à l'opportunité, on va quitter de l'ennui des déchets à l'opportunité. Ce sont les opportunités maintenant qu'on va ouvrir aux produits de fin de vie de certains qui vont être maintenant matière première à d'autres. Donc même les décharges, la gestion des décharges va à la longue changer même de design, changer même d'orientation. Parce que tout ça vont se faire au niveau des décharges. Maintenant les décharges vont être d'autres types d'aménagement, d'autres types d'absorption des déchets. Déjà, la gestion de la Korité a commencé le premier jour du mois de Ramadan. Si vous êtes un peu notable au niveau de Tamba, certains ont vu pendant les nuits du Ramadan des agents de la Sonaged travailler la nuit. Donc, c'était une anticipation même de la production de déchets qui se fait pendant tout le mois de Ramadan ainsi que le jour de la Korité. Donc, c'est une action continue. Donc, toute l'équipe avec qui je travaille a eu à vraiment mettre la main parce qu'on a eu à réorganiser même le système en créant des équipes de nuit, en laissant les équipes de jour
sur place. Et aujourd'hui aussi, l'après-midi devra être implémenté. Donc, c'est toute une organisation qui a été au cœur même de la gestion de la Korité. Vous voyez la Korité, mais c'est tout un processus qui a été établi jusqu'au jour de la Korité. La Korité a été gérée d'une manière assez intelligente parce que la veille, il y a eu la collecte dans les foyers, dans les quartiers. Le jour J, c'était dans la matinée, les grandes affaires qui ont été gérées, les lieux de culte aussi. Pendant la période d'approche, tous les lieux de culte ont été nettoyés et le jour même, certains acteurs menant au lieu de culte ont été nettoyés afin que toute personne qui sort de sa maison jusqu'à arriver au lieu de culte ne voit pas d'ennui par rapport au cadre de vie, notamment d'ennui de dégradation ou bien de déchets, ou bien des dépôts de déchets à terre. Et après le matin, il y a eu l'action de la nuit. Bon, je dirais de l'après-midi nuit, parce que c'est à partir de 18h que les équipes ont fait la deuxième sortie. Et pendant cette deuxième sortie, nous avons eu à mobiliser au moins 3 bennes tasseuses et quasiment une cinquantaine d'agents. Ces agents et ces bennes tasseuses ont été déployés à la fois dans les marchés, parce qu'à partir de 17h, 18h, quasiment les marchés ont été désertés. Dès l'instant où les marchés ont été désertés, il y a de l'espace pour pouvoir nettoyer, remettre à zéro ces marchés, afin que dès le lendemain, qui vient dans les marchés, trouve un lieu assez propre, assez sobre. Et c'est ainsi que pendant toute la soirée de la Korité, nos agents ont été déployés dans ces marchés-là, notamment le marché central, le marché Corona, et aussi au niveau du marché marinière en allant vers le garage Kotiari. Donc il y a eu tout un maillage qui a été fait du matin jusqu'au soir pour vraiment gérer tout ce qu'il y avait comme flux de déchets provenant de la fête. L'évaluation, je dirais que c'est la réaction populaire. Le retour de la population par rapport à ce qui a été fait, c'est notre premier indicateur. Je dirais que l'indicateur a été vraiment positif à notre niveau. Parce que donc on nous dise qu'ils ont vu de ces opérations vraiment magnifiques, qu'ils ont magnifiées. D'autres nous disent qu'une pareille action n'est pas rare à voir au niveau de Tamba. Et nous, ce que nous leur disons, c'est que bon, c'est une action qu'on va pérenniser. Ce n'est pas seulement la fête qui nous intéresse, mais c'est la propreté même de Tamba qui nous intéresse et la propreté durable. Ce n'est pas une action de paille. Non, non, c'est une action continue que nous sommes en train de faire et que nous allons continuer de faire. Donc nous attendons, par rapport aux actions, ce que nous faisons, nous attendons plus la réaction de la population. C'est à eux de nous dire ce que nous faisons. Est-ce que ça va dans leur intérêt? Est-ce qu'ils sont satisfaits de notre préparation, de notre prestation? Parce que la prestation que nous faisons, c'est pour la population. Nous la faisons pour la population et nous attendons qu'elle s'accorde sur ce que nous faisons et qu'on aille ensemble vers un cadre de vie vraiment serein, propre au niveau de Tambacounda. Qui connaît Tamba, c'est que quasiment la majorité des déchets, ce sont des déchets d'emballage. Que ce soit des bouteilles, des plastiques, les plastiques à faible micronage, mais ce sont les plastiques en général. Aussi, bon, il y a les fumées. Mais connaissant bien Tamba aussi, les putrescibles. Certains aliments les putrescibles ne sont pas tellement représentés. Dans la mesure où la majeure partie de ces déchets putrescibles sont déjà réinjectés dans le secteur de l'élevage. Donc le secteur de l'élevage joue un rôle assez pondérant dans la production même des déchets au niveau de la région de Tamba. Donc au niveau de la région de Tamba, grossièrement, on rencontre seulement les emballages. Les emballages et peut-être un peu des fumiers d'élevage.
Mais sinon, on n'a pas d'autres types de déchets. Et par rapport à ce type de déchets, en ce moment, au moment où nous vous parlons, il n'y a qu'un seul traitement qui est fait par rapport aux déchets, c'est amené à la décharge. C'est la décharge qui les accueille. Maintenant, au niveau de la décharge, il y a des personnes qui sont là-bas, qui travaillent et qui en font leur gagne de pain et qui font un peu la récupération au niveau de ces décharges. Donc ces personnes, une fois les déchets amenés au niveau de la décharge, vous verrez d'autres qui sont intéressés par les ferrailles, d'autres qui sont intéressés par le plastique. Donc ce sont les deux principales activités qui sont amenées au niveau de la décharge au niveau de Tamba. Déjà, nous avons été ensemble au niveau du Faro. Vous avez vu le déploiement qui a été fait. Et c'est un déploiement qui est pérenne. Ce n'est pas un déploiement occasionnel. Pour la gestion, comme je vous disais tout de suite, nous avons actuellement, pour la gestion pérenne de Tamba, j'ai deux objectifs. Le long des rails, qu'il y ait une équipe permanente sur le long des rails, afin que tout ce qu'il y avait comme déchets jetés par les populations sur ce taxe soit pris en charge rapidement. Aussi le Faro. Le Faro, il y a déjà l'enlèvement des déchets, mais aussi l'occupation. Donc nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec la mairie pour l'occupation le long du Faro. Déjà, si on règle le problème des Faros, le problème le long des rails, Tamba aura changé de visage. Et sur le long des rails, certainement, il y a des points qui sont un peu récurrents par rapport au dépôt d'ordures. Nous pensons mettre des points propres. Ce sont des points bien aménagés avec des bacs qui sont fleuris, qu'on va mettre le long des rails afin d'absorber tout ce qu'il y a de déchets qui est jeté par la population. Comme je vous avais dit tout de suite, notre credo c'est le zéro déchet à terre. On ne veut plus de déchets à terre. Tout doit être containerisé. Maintenant, nous allons mettre tout ce qu'il y a comme dispositif. Maintenant, ce dispositif, une fois mis, si la population n'a pas l'information, si la population n'est pas imprégnée, si la population ne sait pas l'utilité de ces choses, ce sera voué à l'échec. C'est ainsi que nous avons notre groupe de sensibilisation. Mais on ne va pas s'arrêter seulement sur ce groupe de sensibilisation. Vous, agents de Tamba TV, vous avez votre rôle à jouer, un grand rôle même. Parce que sans vous, je suis presque persuadé qu'on aura beaucoup de difficultés à faire accepter la population ce que nous sommes en train de faire. Donc nous comptons sur vous, nous comptons sur vos moyens, nous comptons sur votre collaboration pour que la population s'approprie tout ce qu'on va leur donner, tout ce qu'on va leur offrir comme prestation, à savoir le mobilier urbain qui sera placé, qu'ils sachent que c'est pour eux et que les déchets qu'ils devaient traiter, ils n'ont qu'à les mettre là-dedans et un véhicule va passer. Qu'ils sachent aussi que on a des véhicules de collecte des ordures qu'on appelle communément tasseuses. Ces tasseuses vont rentrer dans les quartiers. Ils vont sillonner les quartiers et nous vous demandons, dès l'instant où vous entendez que le véhicule est sur place, de sortir vos déchets et de l'amener dans les véhicules. Pour ceux qui ont le secteur où l'accès est difficile, nous sommes en train de travailler sur un programme de tricycle. Nous aurons des tricycles qui vont entrer dans ces secteurs pour faire la collecte. Donc, nous aurons à la fois des caisses polymères, des tricycles, des bennes à ordures pour mettre à disposition à la population. En plus du mobilier urbain, à savoir les tasseuses, à savoir les points propres et les PRL. Donc, c'est tout un dispositif qui sera mis en contribution pour que la population ait où mettre ses déchets. Parce qu'aujourd'hui, nous ne blâmons pas la population dans la mesure où il est vrai que le mobilier est un peu défaillant au niveau de Tamba.
Maintenant, nous sommes en train de mettre une politique de mise en place de ce mobilier urbain. Ce mobilier urbain sera réparti dans tous les points où nous sentons qu'il y a une forte production de déchets. Dans les points où nous sentons que le véhicule ne peut pas accéder. Donc, à vous, messieurs de Tabac TV, nous vous tendons la main pour la vulgarisation même de tout ce qui va se faire. Et nous n'allons pas nous arrêter là, dans la mesure où on va continuer à travailler avec la mairie pour que, au niveau des quartiers, au niveau des CDQ, au niveau des Badjanougo, au niveau des ASC, qu'ils aient l'information du passage même des véhicules dans les différents quartiers. Là, peut-être, chaque véhicule a déjà un circuit qui est tracé. Ce circuit tracé, on va l'échanger, on va informer la population sur le passage même de ces véhicules dans leur quartier. Comme ça, chaque personne saura l'heure de passage du véhicule et le jour de passage, afin qu'eux, ils préparent leurs déchets le moment venu quand le véhicule va arriver, jusqu'à faire son signal de présence, que la personne s'approche et verse vraiment ses déchets dans ces véhicules. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons et c'est une prière envers la population pour qu'ils s'approprient ce que nous sommes en train de faire. Comme je l'ai dit tantôt, nous travaillons en étroite intelligence avec les collectivités territoriales. Donc, nous avons été ensemble dans ces opérations parce que nous les informons. Aujourd'hui, notre première autorité, c'est le gouverneur et nous ne faisons rien sans qu'il ait l'information. Là où nous sommes, le gouverneur, le préfet comme les sous-préfets sont informés de nos déploiements, ils sont informés de nos actions. Donc, tout ce que nous faisons, nous l'échangeons avec l'autorité qui est le préfet, le gouverneur ou bien le sous-préfet. C'est ainsi que aussi nous travaillons en collaboration avec les communes. Tous les maires ou bien les démembrements auxquels ils nous ont laissé travailler, nous échangeons sur nos actions. Donc toute action qui est faite est déjà partagée avec les communes. Aussi, nous avons des partenaires qu'on nous a eu à mettre en rapport. Ces partenaires aussi, suivant le rôle qu'ils ont à jouer, suivant l'action qu'ils auront à jouer, nous les invitons à nous accompagner dans telle ou telle autre action. Donc, à chaque fois de besoin, la personne intéressée ou bien l'organisation intéressée est interpellée pour l'accompagnement même de l'action que nous sommes en train de faire. Donc, ça veut dire que tout ce que nous le faisons avec, en rapport avec tous les partenaires qui sont intéressés ou bien tous les partenaires qui sont touchés par ce que nous faisons. Donc, c'est une collaboration qui est assez ouverte. Ce n'est pas fermé, c'est une collaboration assez ouverte. La collaboration, elle s'étend à toutes les couches de la population. Elle s'étend aussi à tout ce qu'il y a comme partenaire, comme aussi à tout ce qui est commune. Vraiment, bon, c'est un échange élargi avec tous les acteurs tournant autour de la gestion même du cadre de vie en général. La gestion, déjà le futur, c'est comme j'avais eu à le dire. Le futur des déchets, c'est un peu la transformation, la réduction, ainsi que l'anticipation dans certains types de gestion. Ce que nous allons faire, c'est dans le futur proche, travailler sur au niveau des décharges. Et le travail dans ces décharges gérera tout ce qui est ordre. Parce que les ordres, comme on a eu à le dire, leur destin, c'est l'économie circulaire. Là où le déchet est en train de vivre chez quelqu'un, il devient matière première chez l'autre. Donc la valorisation même de cette filière, de cette filière de l'économie des déchets,
cette valeur-là qui sera le futur même des déchets. Les déchets, bon, sous peu, le jargon va changer parce qu'on va parler de produits. Le produit, un produit en fin de vie chez l'autre et un produit matière première chez le suivant. Donc, la gestion même va changer parce que même, en ce moment, nous, on ne parle plus de gestion des déchets, mais gestion de la propreté. Donc, on a déjà, le paradigme a déjà changé. On parle maintenant de la gestion de la propreté. Et quand on parle de gestion de la propreté, ça touche à tout. Tout ce qui est encombrant, tout ce qui est curage, tout ce qui est verdure, tout ce qui est aménagement. Nous sommes là-dedans. Donc, l'évolution est en train a commencé et est en train de grandir. Dans cette évolution, comme on a le dire tantôt, la gestion va décaler carrément et ce ne sera plus un ennui d'avoir des déchets, mais ce sera plutôt un avantage parce que le produit de fin de vie va trouver vie ailleurs et ainsi de suite. Pour le mot de la fin, ce sera peut-être des prières à l'encontre de la population. Nous les prions de vraiment s'approprier la prestation que nous faisons pour elle. Que ce que nous faisons, nous la faisons pour elle. Que cette population prenne en main, prenne le destin de leur cadre de vie. Qu'ils sachent comment vivre avec les déchets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont en train de sortir. Ces maladies, en général, les épidémies, elles débutent en fin d'hivernage ou bien en plein hivernage. Qu'est-ce qui fait que ces épidémies sortent? Dans la majorité des cas, c'est à cause des déchets qui sont entassés derrière les cours et les quartiers. Parce que ces déchets, une fois qu'il y a l'eau et la chaleur, la décomposition elle est accélérée. Et là, ce sera une source de germes, que ce soit le paludisme, que ce soit les maladies diarrhéiques, que ce soit les dermatoses. Tout va couler parce que les transpositeurs étaient cachés dans ces ordures et attendaient le moment propice. En hivernage, le moment est propice pour leur éclosion. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, nous, c'est un peu aider la population à avoir une bonne santé. Mais on ne peut pas aider la personne sans que la personne prenne aussi en charge certaines choses par elle-même. Donc, ce que nous invitons la population, les véhicules qu'on leur donne, le mobilier qu'on met à leur disposition, qu'ils prennent ces mobiliers en charge, qu'ils prennent leurs ordures, qu'ils les mettent dans ces véhicules ou bien mobilier urbain, qu'ils arrêtent de jeter à terre, qu'ils arrêtent de jeter dans le pharo, qu'ils arrêtent de jeter n'importe où. Qu'on containerise tout ce qu'il y a comme déchets et qu'on les mette dans les véhicules. Une fois dans les véhicules, nous saurons où les mettre et protéger la population de tout ce qui est pandémie, de tout ce qui est épidémie, pandémie et consort. Donc nous faisons de notre mieux pour mettre quelque chose à leur main, mais à eux aussi de prendre la chose-là s'en approprier. Parce que ce que nous mettons en place, c'est pour elle, la population. Et je relance encore un appel à vous, médias, surtout au Tamba TV, de nous accompagner à vulgariser le travail qu'on va faire, à vulgariser le mobilier urbain qui sera placé, à vulgariser les circuits, que ce soit de collecte, les passages des véhicules. Tout ça, on va les mettre à disposition afin qu'on échange avec la population et que chaque personne sache par où le véhicule va passer dans son quartier, quand ce véhicule va passer et à quelle heure. Donc nous allons faire de notre mieux pour que l'information soit diffusée le plus possible. Donc nous comptons beaucoup sur vous, Tamba TV, pour la vulgarisation de ces informations. C'est une prière qu'on relance encore une fois à l'encontre de la population, pour que cette population prenne en charge, pour que cette population prenne le produit, ce qu'on leur donne, ce qu'on leur amène, pour qu'ils les prennent en charge par rapport à la gestion même de tout ce qu'il y a comme déchets qu'ils auront produits.
Vraiment, c'est la grande prière qu'on lance à la population. Merci.